Bonjour. Alors en 2016, Donald Trump a été élu président des États-Unis. Pardon. Dès que j'arrive dans le studio, je suis enrouée. Les Pussies, ou chattes en français, avaient perdu la bataille de la présidentielle américaine. Le macho Donald Trump avait gagné. Le mec qui parle des femmes en les désignant au-dessous de la ceinture, par leur sexe, parlant des Pussies, cassant l'espoir de Hillary Clinton de devenir la première présidente des États-Unis. Encore raté. Obama avait bien réussi à devenir le premier black à la Maison-Blanche, mais la candidate femme démocrate avait été battue par une caricature de faux cow-boy aux cheveux peints en jaune paille. Et le John Wayne de Floride avait tout de suite nommé des juges très réactionnaires à la Cour suprême. Et, il s'en vante encore, il avait réussi à supprimer le droit constitutionnel des femmes à décider d'avoir ou ne pas avoir un enfant. Cette nouvelle majorité à la Cour suprême avait cassé l'amendement Roe versus Wade qui garantissait le droit à l'avortement en Amérique depuis 1973. Aujourd'hui, l'avortement est devenu pratiquement impossible dans une grande partie des États américains. Du coup, on a vu aux élections de mi-mandat de 2022 les femmes américaines se mobiliser pour soutenir les démocrates. Et, grâce à elles, le Parti démocrate a conservé sa majorité au Sénat. Au présidentiel, le 5 novembre, les Américaines, démocrates ou républicaines, pourraient à nouveau créer la surprise en allant voter contre Trump, le candidat qui leur a retiré le droit de contrôler leur propre corps. Pour ceux qui l'auraient oublié, les femmes ne sont pas une minorité. Et la majorité des Américaines se déclarent toujours pour garder le droit à l'avortement. Alors, on me dit que je me trompe quand j'affirme ou je prévois que Joe Biden va gagner grâce à une mobilisation des femmes. On me dit que les chiffres des sondages montrent au contraire une mobilisation contre Biden à l'intérieur de son propre camp. Une coalition pro-palestinienne de gauche formée de jeunes, de blacks, d'ouvriers, reproche à Biden son soutien à Israël dans la guerre de Gaza. Cette gauche démocrate a déjà mis un bulletin de protestation où il y a marqué « uncommitted », c'est-à-dire indifférent, au lieu de Joe Biden dans les dernières élections locales. Alors, qui va faire gagner ou perdre Biden contre Trump en novembre? Les femmes vont le faire gagner ou la Palestine va le faire perdre? L'Amérique est toujours divisée en deux blocs. À chaque élection présidentielle, ce sont quelques États qui swingent, qui balancent du côté démocrate ou du côté républicain, qui font la victoire d'un candidat. À quelques pourcentages près, à quelques dizaines de milliers de votes, comme l'Arizona, le Nevada, le Wisconsin, la Floride ou le Michigan. En Floride, l'avortement est déjà au cœur de la bataille Biden-Trump, avec une nouvelle proposition de loi limitant à 6 semaines de grossesse la possibilité de se faire avorter, c'est-à-dire quand on découvre à peine qu'on est enceinte. Dans le Wisconsin et le Michigan, au contraire, c'est la Palestine qui a mobilisé une coalition à l'intérieur du Parti démocrate contre Biden. Les États qui swingent vont-ils balancer sous l'influence de la question de l'avortement ou de la question de Gaza? L'histoire électorale montre que les Américains votent en fonction de questions internes, pas sur la politique internationale de leur pays. Donc, l'avortement plutôt que la Palestine. D'autant que même pour beaucoup des jeunes démocrates pro-palestiniens, très mobilisés dans les campus contre le soutien de Biden à Israël, contre ce qu'ils appellent le génocide à Gaza, il n'est pas envisageable de renvoyer un Trump à la Maison-Blanche. Ils déclarent qu'ils ont voulu donner un avertissement, faire pression sur leur président, mais que tout de même, le 5 novembre, ils mettront un bulletin Biden dans l'urne pour faire barrage à Trump, l'extrémiste.